Europe 1, il est 7h24. Maxime Switek. La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime. Ce matin, vous vous frottez donc à la politique. Il y aurait en France un consensus médiatico-sondagier entretenu par une oligarchie qui serait responsable de l'impopularité du chef de l'État. C'est en tout cas le sentiment de Jean-Christophe Cambadélis, qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui, alors son sentiment, c'est vous qui le dites. Moi, je ne ferai jamais à Jean-Christophe Cambadélis l'offense de croire qu'il est sincère quand il tient ce genre de discours. Mieux vaut pour lui qu'il mente. Et pourquoi ça, après tout? Et peut-être qu'il a raison. Mais bien sûr qu'il a raison. Enfin, de temps en temps. Il n'est pas difficile d'avoir raison quand on dénonce la collusion des riches et des puissants. Ça ne manque pas d'exemples. Le problème n'est pas que Cambadélis ait parfois raison. Le problème, c'est qu'avec un tel discours, on ne peut pas lui donner tort. Comment ça? Qu'il soit tenu par Jean-Christophe Cambadélis, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, le discours qui dénonce l'oligarchie est toujours un discours dogmatique. Pourquoi dogmatique? Mais parce que si vous attaquez ce discours, si vous faites valoir par exemple que, contrairement à ce qu'affirme Cambadélis, François Hollande n'est peut-être pas exactement la victime du système médiatico-sondagier, alors on vous fait aussitôt passer pour un membre de l'oligarchie en question. À la question de savoir ce que vous dites, ce genre de discours substitue toujours la question de savoir qui parle, ce qui permet de ne pas entendre ce qu'on lui dit. Du coup, on est coincé. Et de la gauche à l'extrême droite, la dénonciation de l'oligarchie ne se présente pas comme une pensée, mais comme une façon de penser qui s'adapte à tous les objectifs. Donc pour vous, Jean-Christophe Cambadélis, Marine Le Pen, même combat? Même combat, non. Mais même langage, ce qui est beaucoup plus grave. Médiatico-sondagier, il faut bien écouter ce mot. C'est comme judéo-maçonnique ou parlementaro-capitaliste. La dénonciation de l'oligarchie raffole des mots en deux parties. C'est vrai ça, pourquoi? Mais parce que c'est le lexique des connivences et des collusions, symbolisé par le trait d'union entre les deux parties d'un mot. Mais la différence, Maxime, si différence il y a entre Cambadélis et Marine ou Jean-Marie Le Pen, c'est que Camba sait qu'il joue avec le feu quand il dénonce l'oligarchie. Cet homme, dont on peut penser ce qu'on veut, connaît par cœur le vocabulaire du populisme. Il n'y a aucune possibilité pour qu'il ignore qu'il le pratique en parlant de cette manière et en disant ce qu'il dit. Et sous le spectacle finalement plutôt cocasse d'un apparatchik en lutte contre des oligarques, on a la réalité, alors là pour le coup douloureuse, d'un homme politique contraint par sa position de tenir un discours dont il connaît la pestilence pour défendre une candidature dont il connaît le résultat. Et ça, c'est la vraie victoire du FN. Elle est là, la prise de guerre de Marine Le Pen. Dans cette extension par faiblesse du domaine du populisme, bien plus que dans le discours de Manuel Valls sur l'islam, mais ça, c'est une autre histoire. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que la haine de l'oligarchie, c'est la seule vraie pensée unique. La morale de l'info politique ce matin, donc. Merci Raphaël Antoven. À demain, Raphaël. À demain.